Salut tout le monde, ici Adrian Mercier. Bienvenue sur ma chaîne, dédiée à notre belle planète et aux enjeux de l'écologie. Si vous voulez en apprendre plus sur comment protéger notre environnement et adopter des gestes éco-responsables, pensez à vous abonner pour rester informé. Prêts à explorer ensemble? C'est parti. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous emmène dans un voyage fascinant à travers le temps, il y a 4500 ans, pour explorer un aspect surprenant de l'histoire, l'utilisation des ânes hybrides dans les guerres de l'Antiquité. Vous découvrirez comment ces animaux, souvent sous-estimés, ont joué un rôle crucial sur les champs de bataille et comment leur force et leur endurance ont été mises à profit par les civilisations anciennes. Restez avec moi pour plonger dans cette histoire méconnue et captivante. Avant l'introduction du cheval domestique, les Mésopotamiens ont effectué des croisements entre espèces afin de générer une monture prestigieuse et utile à la guerre. Une hybridation entre équidés a permis de créer le Kunga, un animal qui avait hérité des caractéristiques avantageuses de ces deux parents puisqu'il était à la fois docile, rapide et fort. Il y a environ 4500 ans, en Mésopotamie, des représentations et des textes ont été produits qui montrent qu'une élite de personnes utilisait des équidés, non seulement pour se déplacer en temps normal mais également pour faire la guerre. Or, la présence de chevaux domestiques n'a été rapportée qu'à partir de 4000 en arrière dans cette région, ce qui signifie que les équidés, appelés kunga, utilisés par les Sumériens n'étaient pas des chevaux domestiques. Afin de comprendre quelle était la nature de ces mystérieux et précieux animaux, une équipe spécialisée en paléogénomique a analyse les génomes de certains kungas identifiés par une archéozoologue et enterrent dans des tombes séparées. Ils étaient inhumés dans le complexe funéraire princier de Melmara, situé à 60 km à l'est de la ville d'Alep, en Syrie. Les prestigieux kungas du site El-Mara disposaient de leur propre tombe. Glenn Schwartz, Johns Hopkins University. Ce site a été fondé au cours des premiers événements d'urbanisation et a été occupé tout au long de l'âge du bronze, entre 2700 et 800 ans avant J. C. environ. Les résultats de l'étude du génome de ces individus ont été publiés dans le journal Science Advance, une hybridation bien pensée. Ils ont ainsi pu identifier que les kungas étaient le résultat d'un croisement entre une ânesse domestique, Equus asinus, et un hémion, Equus hemionus. Les hémiones sont des ânes sauvages et les auteurs ont pu analyser l'ADN de ces spécimens récents ainsi que d'un individu provenant du site de Göbekli Tepe, fondé il y a au moins 11 000 en arrière. Les kungas étaient par ailleurs stériles, ce qui signifie que les populations qui les utilisaient devaient forcer chaque croisement afin d'obtenir la précieuse monture. L'hémion est un équidé sauvage dont la rapidité et la robustesse ont attiré l'intérêt des Mésopotamiens, il y a 4500 ans. Milan Vachal, Adobe Stock, un tel résultat des hybridations au sein des équidés n'est pas surprenant, il rappelle notamment le cas du bardo, issu du croisement entre un étalon, Equus caballus, et une ânesse, ainsi que du mulet, issu de l'hybridation entre un âne et une jument domestique. Par sa mère, le kunga devait donc être relativement docile et de par son père, il était probablement plus fort et plus rapide que les ânes domestiques. S'il devait être aise de favoriser les reproductions entre ânes et ânesses domestiques, la production de kunga devait être beaucoup plus contraignante car il était nécessaire de capturer et de canaliser des hémiones sauvages pour la reproduction. La difficulté de reproduction est probablement la raison pour laquelle les kungas ont ensuite été supplantés par les chevaux domestiques, lorsque ceux-ci ont été introduits depuis les steppes d'Europe de l'Est. En conclusion, l'utilisation des ânes hybrides dans les conflits il y a 4500 ans témoigne de l'ingéniosité humaine
et de l'adaptabilité des animaux dans des contextes militaires. Ces créatures, souvent sous-estimées, jouent un rôle crucial dans la logistique et le transport, facilitant les stratégies de guerre de l'époque. Cette histoire nous rappelle que même les éléments les plus inattendus peuvent avoir un impact significatif sur le cours des événements. Merci de nous avoir rejoints pour explorer ce chapitre fascinant de l'histoire ancienne.